Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants, je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Eden TV pour un nouveau numéro de Autour de Verre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous une personnalité qu'on n'a pas l'habitude de recevoir ici. Une personnalité dans le genre où c'est le making-of de la plupart des grands artistes que nous avons au pays aujourd'hui. Je dis toujours qu'il a failli être mon manager, il a été pendant 24 heures et puis l'aventure a tourné court, on a gardé de bonnes relations. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir ici avec nous, avec honneur, Monsieur Auguste Amoussou. Bonjour Auguste. Bonjour Habib, c'est pas sérieux. Hein? On reviendra sur les détails. Bonjour Gagnat Delo. Bonjour Habib. Bonjour Bill Fabroni. Bonjour Habib, bonjour Auguste Amoussou. Alors je peux pas présenter Auguste Amoussou, je vais le laisser se présenter rapidement, mais s'il veut trop se présenter, je lui prends la parole. C'est qui ton styliste Amoussou? Auguste. Non, pour les dragues, pour les dragues, on va ouvrir, on va ouvrir un volet drague tout à l'heure. Il a commencé la réponse. Habib, ne sois pas autant jaloux. Non, Auguste, bonjour Auguste, présente-toi. Est-ce que je dois me présenter? Je dirais simplement, avant de démarrer, que puisque je suis dans un monde, vous avez parlé de musique, d'abord dit qu'il y a deux tracas d'oublier. Disons, deux possibilités ou bien deux moyens d'oublier les tracas de la vie, la musique et le char. Moi, j'ai plutôt opté pour la musique parce que la musique dure dans le temps, le char a une durée de vie. Le char, a une durée de vie. L'animal. L'animal. Ah. Auguste Amoussou, c'est un acteur culturel. Des gens l'ont surnommé Super Manager. Je confirme. Oui, les gens l'ont surnommé Super Manager. C'est un phénomène de la communication, un phénomène de la musique. C'est l'homme qui a occupé ou qui peut-être a fait la formation de toutes les étapes qui gèrent la carrière artistique. Je veux parler de la photographie, je veux parler du journaliste, je veux parler de la communication. J'ai tout fait. Et c'est ça, Auguste Amoussou, aujourd'hui, le phénomène. J'ajoute qu'il est un pasteur. Mais on est dimanche, on n'est pas à l'église. Hein, mais j'ajoute quand même qu'il est un pasteur. D'accord. Non, non. Je dirais plutôt que j'ai été et je continue de l'être choriste dans une chorale, ce qui veut dire que ça fait déjà près de 14 ans. 15 ans que je chante dans une chorale. Avec cette belle voix basse, ça va donner quelque chose. Hein. En tout cas, ne me dites pas de chanter, je ne chanterai pas. Je parlerai plutôt de ma vie. De la musique, du chant. D'accord. Alors, quand j'entends des gens comme Gégé, Lapino, je pense à toi, ça fait des années, c'est sûr, des années. Il est en train de sourire, mais il y a des artistes comme ça qu'il a lancé, il a certainement oublié. Alors, je dis aujourd'hui, Auguste, ouais. Quand tu fais le bilan aujourd'hui, les artistes que tu as lancés, est-ce que tu peux être fier que ça a fait du 100% succès ou bien qu'il y a eu des déperditions? J'ai connu tout, des hauts et des bas. Mais le haut est tellement haut que je ne vois plus le bas. On a un philosophe et un psychologue sur le plateau. De ces artistes-là que j'ai gérés, si vous me permettez, oui. Je peux déjà passer légèrement pour vous les citer. Oui. J'ai préparé Gégé Lapino, les frères Guedengue, Vifent, Jos Pinto, Miss Espoir. J'ai été conseiller de plusieurs. Ce qui veut dire que la plupart de ces artistes, au moins, qui émergent aujourd'hui, même s'ils ont un manager, prennent toujours pas mon laboratoire. D'accord. Alors, avant de laisser la parole, je pose une autre question. Aujourd'hui, le management a certainement changé parce qu'il y a le multimédia, il y a beaucoup d'artistes, il y a d'étapes de la communication artistique qui sont prises en charge par les réseaux sociaux, par le net et tout. Alors quel est le rôle du manager physique, humain dans tout ce qu'on voit aujourd'hui alors que une vidéo, ça peut faire le buzz tout de suite et faire découvrir l'artiste? Le rôle du manager, c'est le coordonnateur. C'est lui, au fait, qui a la tête de cet empire-là. Je veux rappeler que le manager n'est pas le chef de l'artiste, mais l'artiste fait du manager son chef.
je rappelle, parce qu'il faudrait que ça soit clair. C'est les artistes qui nous donnent le pouvoir de les gérer. Et c'est le maestro, c'est celui-là qui gère toute l'équipe. Pas la voix, bien sûr, de l'artiste. Peut-être on ne voit pas l'artiste physiquement comme ça, mais il y a des ordres que le manager reçoit dans l'ombre. Donc, c'est lui qui coordonne, le community manager, c'est lui qui coordonne le chargé de communication. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut faire tout ça aujourd'hui? Alors que moi, par exemple, je me tape une très bonne vidéo, je lance sur le net, j'ai 1 million de vues, le manager, je m'en fous. Ah non, vous n'allez pas dire ça. Les téléchargements, ce n'est pas ça seul la carrière d'un artiste. Oui. Vous avez les concerts. On doit utiliser votre image pour une publicité. On doit aller sur un certain nombre de négociations. La visibilité que vous avez au niveau des réseaux sociaux fait un plus pour votre communication. Ce qui veut dire que si la communication était à 100%, peut-être que les réseaux sociaux prendront 40 ou 45%. Mais il y a encore du boulot. N'oubliez pas qu'il y a des artistes qu'on a découverts sur les réseaux sociaux, mais qui au lendemain ont disparu. Mais il y en a qui ont quand même, qu'on a découvert peut-être moins, mais qui ont une très belle équipe derrière et que ça continue. L'essentiel, c'est d'être professionnel. L'essentiel, c'est de respecter les normes. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe autour de soi et respecter son plan à court, à moyen et à long terme. Est-ce que vous managez des artistes qui vous inspirent ou des artistes que vous inspirez? Oh, il faut que je vous dise, c'est que la plupart de ces artistes que j'ai managés, ils m'inspirent d'abord. Au fait, moi, j'ai mon test. C'est dans mon cœur, c'est dans ma chair. Quand j'écoute l'artiste, j'ai le retour automatique. Est-ce que je peux le dire? C'est le discernement, je ne sais pas. Ça peut être le discernement interne. Il faut que l'artiste me touche. Et puis moi, je prône un certain nombre de valeurs. C'est bien que vous n'allez pas me voir aux côtés peut-être des artistes entre griffes. Parce que tout ça fait partie du showbiz. Les artistes entre griffes, c'est ce qui veut dire que moi, je prône beaucoup sur la qualité des messages. Et je suis aussi traditionnel. Puisque je vous ai dit, j'ai géré les frères Guédengue. Je ne lâche jamais ma tradition. Parce que c'est de là, la source. Quand vous perdez ça, vous perdez tout. Donc, ce qui veut dire que l'artiste m'inspire. D'abord, sans ça, je ne fonctionne pas. Est-ce que le manager, est-ce qu'il peut gérer à la fois plusieurs artistes ou quand il prend la carrière d'un artiste, il essaie de le propulser. Il se consacre entièrement à lui, le propulser à un niveau donné avant de dire « je prends une autre commande ». Bon, je dirais que... Bon, je vais peut-être vous expliquer. Hein. Vous voyez, dès que vous prenez un artiste et que vous réussissez avec cet artiste-là, parce que j'ai commencé, moi, pas un seul artiste. Il y a eu la réussite. D'autres demandent. Parce qu'ils ont quand même eu le constat, ils ont touché le succès. Quand ils arrivent, premièrement, d'abord, vous ne pouvez pas tout prendre. Vous devenez déjà un conseiller. Puisque vous devez partager les expériences. C'est ça, c'est pourquoi moi je suis très ouvert. L'artiste peut avoir son manager dès qu'on me touche. On a besoin, parce que au fait, c'est la 229. Je suis plus patriote, au fait. C'est ça dans mon sang. Quand on parle du Bénin, pour moi, je deviens fou. Ça fait combien d'années d'expérience? Je suis dans ma 17e année. En tant que manager? En tant que manager. Et j'ai toujours cumulé à ça la communication, j'ai toujours cumulé à ça le cinéma, j'ai toujours cumulé à ça la mode. C'est pour vous rappeler aussi que j'ai été photographe de mode, et puis j'ai fait la mode, et puis j'ai eu plusieurs formations par la suite. Entre artistes et managers, souvent, on entend ou on perçoit ou on ressent des jets de verre, des éclats, des disputes, des désaccords. Soit l'artiste, il se prend trop la tête et arrivé dans un bar VIP ou sur un spectacle, il fait des débordements, il prend toutes les filles, ou soit le manager, c'est lui qui se dit le super papa de l'artiste et essaie de le canaliser et l'artiste lui dit, pardonne-moi le langage, va te faire foutre. Voilà. Et ça part en vrille, on n'arrive pas à contrôler. Vous avez subi ou vécu des choses comme ça? J'ai tout vécu. J'avais déjà dit sur une émission la fois dernière que je suis le manager le plus lésé. Le manager dont les artistes ont profité énormément. Pourquoi? Oui, je vous le dis parce que dans ce monde, je ne dirais pas qu'il ne faut pas être sérieux. Mais moi, j'ai opté être sérieux dans tout ce que je fais. Puisque après ça, j'ai une vie. D'accord? Le manager l'artiste qui se fout de son manager, se fout de sa carrière.
c'est comme un mariage. Vous êtes dans un couple. Vous devez vous comprendre. Il y a des écarts, il y a des histoires. C'est la capacité à dominer tout ça qui fera de vous des personnes peut-être qui seront ensemble pour la vie. Ceux qui ont gardé leur manager pendant tout le temps sont ces artistes-là qui ont toujours monté. Je ne veux pas donner les cas ici. Ce n'est pas comme ça au niveau du Bénin. Je le souhaite vivement. Mais la plupart de ces réussites sur le plan international, sur le plan africain, ont toujours gardé leur manager. Cela veut dire quoi? Cela ne manque pas sans histoire. Il faut les gérer. Avez-vous jamais dit à un artiste, je vais détruire ta vie? Non, il m'est arrivé un jour. J'ai dit à l'artiste, bon, c'est après avoir... C'est trop de bêtises, hein, je permets même qu'on fasse les bêtises 7 fois un certain nombre de fois. Mais j'ai Dieu qui dirige tout ce que je fais. Je lui pose chaque fois la question de savoir est-ce que je peux. Il y a des artistes aujourd'hui, je ne peux plus les gérer, mais ils ont toujours besoin de moi, ils savent. D'accord? Il y a des artistes, je ne peux plus les gérer, mais je ne détruirai jamais leur carrière. Parce que si je détruis leur carrière, je détruis le Bénin. Je détruis mon pays. Je détruis ce qui est spirituel. Je ne veux pas aller en guerre contre les choses spirituelles. Mais il m'est arrivé, sous l'effet de la colère, de dire, même je tuerai ton cadavre. Mais arrivé à la maison, il est permis à l'homme, à l'être humain, de se repentir. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus de menaces. Je préfère discuter avec eux ou carrément je me sépare. Moi j'ai eu des arts. Moi, j'ai voulu inviter un artiste sur un événement un jour. Je lui ai dit, comment on fait? Je discutais le prix et il m'a dit de voir son manager. Et puis j'ai dit, mais moi je n'ai pas ce prix-là. Je lui ai proposé mon prix. Il a dit, est-ce que c'est à la télé? Et si ça passe à la télé? Je lui ai dit non. Il dit, écoute, je viens te faire ça rapidement. Alors comment ça se fait? Oui, ça arrive. C'est ça on appelle de l'indiscipline dans le métier. Je voudrais dire que ceci, le mot le plus fort pour un militaire de carrière en période de désordre est du bordel. Il y a souvent le bordel dans notre milieu. N'oubliez pas que j'ai dit ceci, si Dieu a les yeux sur le showbiz, il a les yeux sur le monde. Parce que dans le showbiz, nous avons tout. Mensonge, cesse. Nous avons de l'élégance. Il y a tout dans le milieu. Et je crois que dans ce monde-là, il suffit seulement que Dieu jette un coup d'œil sur le showbiz. Il a son coup d'œil sur le monde entier. La musique béninoise a évolué, a changé aujourd'hui. Et ce n'est plus les mêmes objectifs. Les objectifs ont un peu changé parce que la manière de faire la musique a changé, la manière d'enregistrer, et tout ça a changé. Alors, le regard du manager aujourd'hui, quand on repart aux années Guédengue, aux années Miguelito et consorts, et aujourd'hui, alors, quelle lecture tu fais? Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un recul? Je passerai d'abord un message, avant d'aller vers votre question, en vous disant que le Bénin, mon pays, est la première puissance culturelle au monde. Je pèse bien mes mots. Les États-Unis ont leur première puissance économique. Mais ici au Bénin, nous avons tout, nous pouvons tout faire, mais ils ne pourront pas faire ce que nous faisons. Je réponds à votre question. Parce que on a le vaudou. La musique béninoise a eu du progrès. Et c'est la mère de toutes les musiques du futur. Ça, je vous le confirme. Mais c'est un monde où il y a un enfant qui naît, d'autres s'en vont à 4 ans, d'autres à la naissance ils s'en vont, il y a d'autres qui durent dans le temps. C'est exactement comme ça le monde artistique. Les artistes, il y en a qui viendront, qui partiront le lendemain. Je ne veux pas les citer, sinon je les connais. Il y a ceux qui viendront, qui vont juste faire quelques mois et partir. Il y en a un qui resteront dans le temps. Tout dépend de la manière dont cela a été enregistré. Tout dépend du contenu de leur message. Ouais. Une musique qui dure, ce sont les musiques qui éduquent pendant plusieurs générations. Les autres passent. Est-ce qu'il y a des artistes sans manager? Oui, il y en a plein. Il y en a plein parce que je dis que le gros problème ici, c'est que l'artiste n'aime pas partager. Tenez-vous bien, aucun manager aujourd'hui ne peut tromper un artiste. Le monde a évolué. Je prends un cachet, il faut que j'amène le cachet vers l'artiste avant qu'il n'aille jouer. Je signe un contrat. D'ailleurs, qu'est-ce que moi je fais? Je ne signe jamais un contrat sans, même si je suis en négociation avec vous, je vous demanderai quelques secondes
je me retire, je l'appelle pour lui dire, nous sommes à tel niveau de notre... Est-ce que je prends ou je ne prends pas? Parce que vous pouvez trouver un contrat de 5 millions et que l'artiste refuse d'aller jouer pour quelqu'un, un parent, pour 500 000. C'est à lui de décider. La dernière décision revient toujours à l'artiste, c'est lui qui monte sur scène. C'est lui qui monte sur scène. Voilà. Et mec, n'oubliez pas que quand le cachet de l'artiste monte, le cachet du manager aussi monte. Ce qui veut dire que moi, je dois utiliser les arguments qu'il faut pour lui permettre de prendre ce qui est haut, pour me permettre à moi aussi. C'est dans quelle proportion? La proportion, c'est réglementairement, sur le plan mondial, c'est 20% de tout ce que gagne net l'artiste. Mais au Bénin, je crois que le métier de manager dans plusieurs pays africains n'est pas encore reconnu. C'est pas encore reconnu. On parle d'agent artistique, c'est sous autre angle. Mais réglementairement, c'est 20% sur tout ce que gagne l'artiste. Mais ici, nous, on s'arrête au niveau des cachets du spectacle, alors qu'il faut aller même vers les droits, il faut aller même vers les téléchargements, parce qu'aujourd'hui, le marché du disque, tout est tombé là. On est à un autre niveau. Donc le manager doit, parce qu'il participe à la promotion de l'artiste. C'est lui qui est au contact du communicateur, c'est lui qui est au contact de la presse, c'est lui qui élabore les stratégies de promotion à court, à moyen et à long terme. Ce qui veut dire que les droits que prenne l'artiste, il faut que le manager reçoive ses 20%. Moi, j'ai envie de dire, par exemple, que si un artiste est révélé aujourd'hui et que demain, on ne l'entend plus, on ne le voit plus, il ne magnifie plus, j'ai envie de jeter la pierre au manager. Non, vous n'allez pas... Non, je m'explique. Et après, vous allez m'enseigner ce qui est. Voilà. J'ai envie de jeter la pierre au manager parce que après, on dit le manager, c'est lui qui construit la carrière de l'artiste. Si l'artiste, à un moment donné, a eu un feeling, a choisi des morceaux, des paroles, une musique qui a marché, qui a fonctionné, et qu'après, il recrute un manager pour peaufiner tout ça, pour améliorer, pour faire grandir tout ça. Donc, c'est le manager qui, lui, maintenant, devient comme la deuxième ou la première inspiration de l'artiste. Si ça, après, ça ne marche pas, on peut toujours dire, tu n'as pas pris un bon manager. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? Non, je ne dirais pas. La faute est partagée. D'accord. Vous allez tomber sur un manager qui n'est pas inspiré, un manager qui n'a pas reçu une formation, un manager qui ne maîtrise pas son milieu, c'est un problème. D'accord. La faute est aussi à l'artiste. Et vous voyez, quand vous êtes dans l'autoproduction, c'est une autre gestion. Quand vous avez un producteur, c'est une autre carrière. Et imaginez un peu, vous avez un artiste avec qui vous travaillez et vous avez besoin des moyens et que vous ne trouvez pas et que l'artiste est bon. C'est un problème. Oui. Imaginez que vous avez un artiste qui ne connaît rien ou bien qui n'a pas les talents et que vous avez des milliers en face de vous, vous pouvez l'imposer. Oui, vous pouvez changer sa manière de faire. Vous pouvez le rendre beau. Vous pouvez lui permettre de corriger sa voix. Vous pouvez l'envoyer en formation. Moi, j'en ai fait. Donc, la faute est partagée. Vous avez un artiste. Vous n'allez pas me dire de continuer à gérer la carrière d'un artiste qui est décédé. Je ferai quoi? Vous n'allez pas me dire de gérer la carrière d'un artiste qui a encore une autre. Mais attention, on peut gérer la carrière d'un artiste qui est décédé si cet artiste a eu du succès, a eu des morceaux même après son décès qui se vendent encore et des gens en redemandent de ces chansons. Donc, on peut prendre un autre artiste et lui donner la chanson de ces artistes-là et avoir des droits dessus. À partir d'un certain moment, vous allez à la retraite. Après un certain moment, vous ne serez plus valide. Vous avez un cas ici. Habib est... Il est venu sur la question. Oui, mais si vous avez Habib ici, c'est un talent. Mais aujourd'hui, il se consacre à une autre passion. Le livre. Oui, cette passion-là, je voudrais demander aux artistes d'aller chercher ces livres et d'en faire maintenant des morceaux. Parce que peut-être il est en train de devenir le J.J. Goldman du Bénin. Parce que au fait, les textes sont là. Il faut les chanter. Même une histoire, il faut les transformer autrement. Mais aujourd'hui, vous allez me dire d'attendre encore des années à attendre Habib alors qu'il est dans un autre monde. Mais tu m'as abandonné comme c'est pour dire aussi que le manager, ce n'est pas seulement dans le milieu de la musique. Ça va aussi dans les livres. On est manager d'un écrivain. Manager d'un romancier. Voilà. Manager dans le domaine du cinéma, manager dans le domaine des arts plastiques, ainsi de suite. C'est parce qu'ici au Bénin, l'expérience se fait aujourd'hui avec la musique et je crois que moi je vais l'élargir parce que j'ai déjà mon actif. La question que je vais poser, Bill, donne-moi encore 2 secondes. La question que je vais poser, ça peut être relatif à Habib. Le manager, le bon manager, comment le reconnaît-on? On le reconnaît par
les résultats de ces actions. Dans le temps. Dans le temps. Parce que c'est quoi? Vous pouvez commencer maintenant et que les résultats soient pour 1 an ou 2 ans. C'est un plan. Il faut les suivre. Merci. On le reconnaît aussi, parce que parfois, il faut le dire, l'artiste doit intégrer le manager dans son plan. Intégration. Oui, parce que vous n'allez pas simplement m'utiliser au moment où vous avez envie. Parce que j'ai une famille derrière. Et si ce n'est pas un projet sur lequel nous travaillons et que moi aussi j'ai à gagner, parce que ce n'est pas seulement les 20%. Il arrivera des moments où je sois un porteur d'affaires. Ça va même au-delà. Okay. Ça va venir où? Bon, je pense à mon artiste, j'ai dit, bon, ton image, je peux l'utiliser pour telle ou telle publicité. Parce que l'artiste, c'est 3 choses. Oui. Une belle voix, sa capacité à tenir la scène et sa beauté. Si vous avez les 3 et que l'argent vient s'ajouter, vous faites. Vous explosez. Je vous assure. Même si vous êtes... Merci Habib, même si vous êtes vilain et que vous avez l'argent aussi, ça explose. Bill, tu as une question avant que je ne pose une question vraiment gênante pour Auguste. Ouais. Entrer dans tes questions. Alors pose ta question parce que moi ma question. Je te laisse d'abord poser. D'accord. Alors, Auguste Amoussou, oui. Tu es manager d'artistes aujourd'hui. Ouais. Tu as l'habitude de voir des carrières décoller et de s'éteindre. Le phénomène atteint bon. Ouais. Comment tu l'apprécies? Ne dites pas que c'est une colère. Non, pas du tout. Parce que j'avais déjà donné mes impressions sur ce phénomène. Okay. Ce phénomène n'est pas seulement arrivé ici. N'oubliez pas. Il y a Dougou Tigui. Il y en a beaucoup. Ouais. Quelle est la carrière de Shakira? L'étude, c'était parti sur des singles, des trucs qui n'ont pas de... Il y a beaucoup d'artistes sur le plan mondial qui sont venus juste, ils sont sortis comme ça, ils ont disparu. C'est exactement le phénomène à Tébon. Et j'ai dit tout de suite, il y avait 2 possibilités. Soit on s'occupe de lui tout de suite, on profite. Donc on le récupère, on profite de sa réussite, de ce qu'il a donné. Peut-être que ce n'est pas un bon artiste. Peut-être qu'il ne voulait pas faire carrière. Peut-être qu'il a tenté quelque chose et que ça a donné. On le récupère et on exploite suffisamment cette réussite pour qu'il s'en sorte. Parce que ce n'est pas le seul, il peut devenir multimillionnaire. Ça n'a pas été géré. Deuxième possibilité, si on ne le prend pas tout de suite, il meurt et il ne reviendra plus jamais. Aujourd'hui, il en est où? Aujourd'hui, je peux dire, il est en train de disparaître. Et pour revenir, il faut faire encore fort. Oui. Et faire encore fort, ce n'est pas seulement ça, il faut le faire parce que quand c'est du déjà vu, les gens s'en moquent. On se dit, j'ai déjà vu ça. Oui. C'est pourquoi la plupart de mes artistes que je gère, il est rare de les voir n'importe où. Je crée ça là autour. S'il y a tel con, jusqu'au moment où je vous parle, personne ne l'a vu et qui ne saute que pour aller sur des trucs stratégiques à raison de 2 millions, 3 millions et qu'on crée le mythe autour, aujourd'hui, il serait plus valeureux. On l'a vu partout. Et quand on voit un lion partout, il devient il n'est plus un lion. Il y a Brassens qui a dit que l'arc-en-ciel qui dure un quart d'heure est superflu. Il n'a plus de valeur. C'est clair. Ouais. C'est clair. C'est passé. Et puis bon, les gens en ont profité. Hein. N'oubliez pas que 200 succès, d'autres en ont pris pour 2. Et puis ça marche. Mais qu'est-ce qui justifie ce succet fulgurant? Je peux dire aussi le succès. Dieu vous accorde la grâce. Vous voyez, un jour, j'ai compris. Hein, on parle de telle personne, il est très mauvais. On parle de tel, il est tel. Mais j'ai compris que Dieu ne fait pas la distinction. Il donne la richesse à qui il veut. Il peut le donner à un musulman, il le donne à un chrétien, il le donne à qui il veut. À quelqu'un qui a lancé, il accorde ce qu'il veut. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais Dieu vous accorde une grâce spéciale. Oui. Dieu lui a accordé cette grâce-là. Il fallait qu'il profite et qu'il rende grâce à Dieu pour dire à Dieu, je voudrais que cette grâce dure et que cette grâce ne soit pas éphémère. Il y a un travail spirituel à faire aussi autour de ça. Donc Dieu lui a accordé cette grâce et ça peut arriver à tout le monde. Quand je disais au début que c'est un pasteur, il a dit non. Je ne dis plus rien. En tout cas. Bon, de toute façon, on est dimanche. On est mercredi. Chez les pasteurs. Moi j'ai suivi M. Auguste avec beaucoup d'intérêt. Voilà pourquoi j'étais disparate sur l'émission. Ouais. Mais je reviens en vous disant, d'après tout ce que vous avez dit, c'est l'artiste qui nourrit le manager. Quand vous signez un contrat avec un artiste, mais il n'a pas de scène, comment vous survivez? Ça, c'est la première question. D'abord, tout part à partir déjà de la base. Dès la production de l'œuvre. Ouais.
nous allons sur quel marché. Souvent, les artistes viennent avec ce qui est déjà produit et vous demandent de travailler avec eux. Mais on ne peut pas évoluer sur un projet sans savoir. Comment vous voulez produire des articles sans savoir des produits sans savoir là où vous allez les vendre. Oui. C'est ça, au fait, le problème. À partir de la base, si c'est le reggae que vous avez fait, vous savez sur quel marché. Et quelle est la manière, parce que les autres ont fini de chanter. Hein. Il n'y a plus rien à chanter. Le cesse a été chanté, les plastiques ont été chantés, l'arbre, la femme a été chantée, on a tout chanté. Même ce qui est caché sous nous, on les a chantés. Oui. Donc, c'est la manière de refaire et de redonner un rythme à ça et ajouter le côté spirituel qui fait de vous quelque chose de nouveau. Sinon, il n'y a plus rien sous le soleil. Tout est vieux. Quand on parle du management d'un groupe d'artistes, par exemple comme les Frères Guédongué, il y a pratiquement assez d'individualité. Mais alors, comment vous gérez un tel frère peut se lever, ce concert, je n'ai pas envie de monter sur scène. L'autre, il a envie de monter. Comment vous gérez? Bon, nous arrivons à gérer parce que moi, je suis resté dans le sillage du groupe Afafa et j'ai géré de manière militaire la carrière des Frères Guédongué. J'aurais souhaité que ça soit peut-être une émission, on vient raconter ce que les autres ne voient pas. Je vous dirai certainement des choses. Vous allez gérer les secrets les des coulisses. Hein? Est-ce que vous vous rappelez, je suis avec un artiste et à 2 heures d'un spectacle, un ami, lui, passe, peut-être il était auprès d'un ami avant de venir vers le spectacle et il lui dit, tu peux fumer ça, alors que ce n'était pas de la cigarette, c'était de la drogue. Il prend et complètement, je peux parler le fond là, et si complet. Okay. Vous savez comment on a géré jusqu'à ce que l'artiste se retrouve sur scène? Comment? C'est complexe. C'est pour vous dire qu'il faut être un gestionnaire des ressources humaines. Vous écoutez tout le monde, vous ne parlez pas de l'un à l'autre. Vous gérez chacun, les secrets de chacun, sinon vous allez capoter. Parce que dans ce même groupe, il y en a qui gèrent leur propre intérêt. Et dans chaque groupe, il faut reconnaître le leader et avoir le respect pour le leader. Vous êtes le leader, merci. Une dernière question. Non, là, il n'y a plus de questions. On n'a pas abordé son militantisme. Les managers parfois s'impliquent dans la vie privée des artistes. Oui, bien sûr. Parce que parfois, ils ont dit... Vous voulez aller là? Il faut ça parfois. Ils ont dit que l'émission est finie. L'émission est finie. C'est tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. On reviendra, peut-être on continue en coulisses pour mieux comprendre. On peut reprogrammer. On propose un prochain numéro. Tout de suite. Auguste revienne pour ce volet-là de la vie d'un artiste et d'un manager. Auguste Amoussou, c'est un plaisir pour moi d'abord de te retrouver. Il fut mon manager pendant quelques temps. Je ne partage pas, moi, le plaisir parce que je suis un avare de plaisir. Je récupère tout. Donc, on n'a plus de plaisir. D'accord. Et c'est l'un des plus grands managers au Bénin actuellement. Regarde comment il récupère mon rire. Il récupère. Non, ton rire, non, il ne récupère pas. C'est moi qui récupère ton rire. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis merci au restaurant La Plancha pour cet accueil. Je dis un grand merci à APIC. Je dis un grand merci à Eden TV et surtout principalement à l'équipe de production, caméra, Fréjus Fiossi, Romaric Devochi, Fiacre Voitan, au preneur de son Didier Guédou, Chimène Claudia Dossou, Narcisse Houton, Kenneth Kwasi et au réalisateur Igor Moutonji. Merci de nous avoir suivis. Chaque jour est une vie, comme on le dit. Et ce jour, que vous soyez bénis, buvez, ne vous saoulez jamais et qu'on lève les verres.